Dans la leçon précédente, nous avions commencé à étudier la notion du sanctuaire corps, introduite par le Seigneur Yeshua. Dans celle-ci, qui est en soi une suite de la précédente, nous établirons la corrélation qui existe entre le temple de Dieu et Yeshua. Pour ceux qui n'ont pas encore suivi la leçon 4, je vous conseillerais d'aller de prime abord le suivre, sinon vous serez perdu. Je vous remets ici à côté le croquis de la fois dernière. Dans Jean 2, 19, 22, il est écrit « Jésus leur répondit, détruisez ces temples et en 3 jours je les relèverai. » Les Juifs dirent « Il a fallu 46 ans pour bâtir ces temples, et toi, en 3 jours tu les relèveras ?» Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Parole du Seigneur. Comme promis, c'est dans cette leçon que nous allons étudier ces passages, notamment l'expression « les temples de son corps ». Puisqu'il est question de Yeshua, je remets déjà ici son nom. Alors, dans la première leçon de cet enseignement, nous avions dit que le sanctuaire comportait 3 parties, à savoir le lieu très saint, le lieu saint et le parvis. Et comme nous l'avions vu, le lieu très saint était la partie la plus importante, car c'est là que s'est manifestée la gloire de Dieu. En effet, on trouvait dans le lieu très saint l'arche de l'alliance que vous voyez là sur vos écrans. Cette arche était le coffre de la gloire de Dieu. D'ailleurs, les sanctuaires étaient, à vrai dire, appelés de ce nom, puisque c'était la maison de l'arche de l'alliance, l'objet la plus essentiel du lieu du culte. Puisque nous avons compris ces détails, étudions maintenant le sanctuaire corps de Yeshua. Comme vu précédemment, et puisque cela est évident, l'arche de l'alliance dans le temple du corps de Yeshua est le Père invisible. Et puisque le Père se rend visible en prenant une forme, cette forme est l'Esprit, la parole, le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu étant l'image de Dieu invisible est soutenu par le Saint-Esprit avec qui ils ne font qu'un, comme vu précédemment. Alors, étant donné que le sanctuaire physique était composé d'un lieu très saint, d'un lieu saint et d'un parvis, l'homme Yeshua, étant le sanctuaire par excellence, est aussi composé d'un lieu très saint, d'un lieu saint et d'un parvis. Comme on peut déjà le constater, l'esprit de l'homme Yeshua est non seulement le lieu très saint du temple, mais aussi la partie la plus profonde de son être qui les relie directement à Dieu, puisqu'il est la parole faite chair. Voilà pourquoi il disait toujours que lui et le Père sont un. C'est clair puisqu'il est le bras de l'Éternel. Selon qu'il est écrit dans Jean 12, 38 à 45, « Seigneur, qui a cru à notre prédication? Et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? » Parole du Seigneur. Vous pouvez lire tous les passages, c'est passionnant. Donc, l'esprit de Yeshua est le lieu très saint du temple de Dieu. On poursuit. Alors, étant donné que l'être humain n'est pas composé que d'un esprit, mais aussi d'une âme, l'homme Yeshua avait aussi une âme. Dans l'âme, nous trouvons la vie et ou le sang, selon qu'il est écrit dans Lévitique 17, 14, que l'âme de la chair est dans le sang. Puisque nous parlons du temple, notons que l'âme est la partie intermédiaire du sanctuaire, autrement dit, le lieu saint. C'est cohérent et logique, gloire à Dieu. Voyons maintenant d'un peu plus près ces lieux saints. Dans le lieu saint, nous trouvons l'autel de parfum, le chandelier en or et la table de pain de proposition. L'autel de parfum était le lieu d'adoration. Le chandelier en or était l'ustensile qui devait éclairer le lieu saint. Et la table sur quoi on mettait de pain de proposition était le lieu de la consécration. Mais quel rapport y a-t-il entre ces ustensiles et la vie de Yeshua? C'est ce qu'on va voir rapidement. Déjà, j'insiste sur le fait que le Fils de Dieu incarné avait le plein contrôle de son âme, puisqu'il est la parole, la vie de Dieu faite chair. De fait, toute sa vie n'était que manifestation de la vie de Dieu. Yeshua a manifesté la vie de Dieu au vu de tous les hommes pour que nous ayons sous nos yeux le modèle parfait de la sainteté
et de la justice de Dieu. Étant donné que l'âme est le domaine de pensée, des sentiments et de la volonté, le Fils de Dieu, manifesté en chair, nous a appris comment conduire nos vies, non selon nous-mêmes, mais selon les pensées, les sentiments et la volonté de Dieu. Alors, l'autel de parfum qui est dans le temple du corps de Yeshua représente le modèle parfait de l'adoration. C'est par Yeshua que nous apprenons à adorer le Dieu des cieux, et ce, en esprit et en vérité, selon qu'il est écrit dans Hébreux 13:15, par lui, donc par Yeshua, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Parole du Seigneur. Comme nous l'avons déjà vu, l'autel de parfum était le lieu où on devait brûler le parfum devant Dieu par le moyen de l'ascensoir d'or. Seul le sacrificateur ayant appris à le faire pouvait l'offrir, de peur qu'il ne soit victime de la mort. Rappelez-vous de Nadab et Abihu, le fils d'Aaron, qui moururent devant l'Éternel. Lévitique 10:1-3 et 16:1-4. Alors, c'est par Christ que nous apprenons à adorer, selon qu'il était lui-même un vrai adorateur. Sachant que Yeshua était un adorateur par excellence. C'est pourquoi il est dit dans Jean 4:23-24 que le Père cherche de vrais adorateurs, qu'il adore en esprit et en vérité, à l'instar de Yeshua. Nous reviendrons. Le chandelier représente la lumière de Dieu qui éclaire toutes choses et qui par cet effet chasse les ténèbres. Dans la Bible, il y a 3 sortes de lumière. Il y a d'abord la lumière personne, ensuite la lumière connaissance et enfin la lumière œuvre. Pour la lumière personne, on sait déjà qui c'est Yeshua, lorsqu'il dit dans Jean 8:12 qu'il est la lumière du monde. Par là, il voulait dire qu'il est la lumière de vie qui chasse les ténèbres. Pour la lumière connaissance, c'est encore Yeshua, lui par qui les fils de Dieu sont éclairés par sa parole, selon qu'il est écrit « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier ». C'est par la lumière de la connaissance que nous donne la parole de Dieu que nous pourrons marcher dans les voies de Dieu. Pour ce qui est de la lumière œuvre, on peut le voir dans Matthieu 5:16, lorsque Yeshua dit « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans le ciel. » Parole du Seigneur. Ces passages et tant d'autres insistent sur le fait que les bonnes œuvres sont une manifestation de la lumière, selon qu'il est écrit dans Jean 3:20-21, que quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Gloire à Dieu. Tout ceci est l'œuvre qu'opère la parole de Dieu par l'étréchement de ses 7 esprits. Et comme nous le savons, la lumière émane toujours de quelque chose. De fait, Yeshua étant le reflet de la gloire de Dieu est la lumière des vies. C'est de lui et par son esprit que nous apprenons à être fils de la lumière. Nous parlerons en profondeur du chandelier le jour où nous parlerons du Saint-Esprit. Pour l'instant, retenons que le chandelier se trouvant dans le lieu saint du temple de Yeshua est le symbole de la vie de Dieu qui coule dans le sang de Yeshua. Pour ce qui est de la table d'or, sur quoi on mettait de pain consacré et qui ne pouvait être mangé que par les sacrificateurs, elle représente la vie de consécration que menait Jésus-Christ. Dans la vie de Yeshua, on ne trouvait aucune trace du péché. Sa pâte était sans levain, contrairement à ceux des pharisiens. Ces derniers étaient pleins de levain de la chair, entre autres de ruse, d'hypocrisie, de malice et j'en passe. Ils ne vivaient pas dans la justice de Dieu, puisqu'ils avaient conçu une justice à eux-mêmes. En vivant ainsi, eux et les autres chefs religieux montraient par là qu'ils sont fils du diable. D'ailleurs, Yeshua leur avait déjà dit à plusieurs reprises dans ses propos qu'ils ont pour père le diable, ce qui est logique puisqu'ils vivaient dans ses œuvres. En Yeshua, il n'y avait point d'impureté, ni rancune, ni mauvaise pensée, ni injustice, ni autre chose semblable.
sa pâte était toujours nouvelle et, étant pire par essence, Yeshua pouvait donner sa vie en rançon pour sauver le pécheur de la condamnation. Voilà pourquoi il déclara ouvertement dans les Écritures qu'il est le pain de vie. Par sa justice, l'homme Yeshua a reçu de Dieu la capacité de sauver le monde entier, pourvu que les gens du monde croient en sa parole et acceptent son sacrifice pour qu'ils bénéficient de la vie éternelle. La vie de Yeshua était tellement sainte qu'il a encore déclaré dans Jean 14:30 que le diable n'avait rien de lui en sa personne. C'est là qu'il est écrit « Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince de ce monde vient, mais il n'a rien de lui en moi. » Ce qui veut dire, dans la vie de Yeshua, il n'y avait aucune trace du jeune homme du péché qui pouvait donner à Satan une légalité quelconque dans la vie de Yeshua. Impressionnant. Voilà pourquoi il dit qu'il est le pain qui descend d'en haut. Quiconque en mange aura la vie éternelle. Il dit encore dans Jean 10:9 qu'il est la porte des brebis. Celui qui entre par lui sera sauvé. Et encore un peu plus loin dans Jean 14:6, il dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut venir au Père que par lui. Frères et sœurs, entrons dans le sanctuaire par la route nouvelle que Yeshua a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Car nous qui sommes en Christ, nous avons une nouvelle route pour rencontrer Dieu. Ce n'est pas dans une dénomination quelconque que nous rencontrerons Dieu, puisque la route nouvelle qui nous a été montrée, celui par qui nous pouvons rencontrer Dieu, c'est Yeshua. Cherchez à connaître Jésus. Lui-même dit dans la parole que la vie éternelle est que le monde connaisse le seul vrai Dieu et celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ, Yeshua HaMashiach en hébreu. C'est par lui que nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Gloire à Dieu. Voici ce que l'on peut dire de Yeshua, le temple de Dieu. On se voit dans la leçon 5 pour voir la relation qui existe entre un chrétien né de nouveau et le temple de Dieu. Car la Bible dit aussi que nous sommes le temple de Dieu. Mais sous quel angle? C'est ce qu'on va voir prochainement. Shalom.